Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans cette vidéo, on va voir les actions des sections, c'est-à-dire les actions en mauve qu'on peut faire seulement quand on est dans des sections spécifiques du vaisseau. Donc, on va commencer par le pont. Les quatre actions disponibles sur le pont ne peuvent être faites que par des personnages qui ont l'habilité officier, donc c'est assez restreint. On va commencer par Abandon Ship, abandonner le vaisseau. Là, ça, c'est de crier à l'intercom, là, justement, abandonner le vaisseau, là, parce qu'on est sur le bord de s'écraser puis d'exploser. Là. Quand cette action-là est faite, on va venir flipper ce token-là ici. Puis les deux effets principaux sont notés là. Toutes les serrures d'abord sont enlevées sur le vaisseau. Et c'est un prérequis là, pour lancer les quatre pods qui sont là par défaut. Là. Le McQueen, le Alcatraz, le Houdini et le Hail Mary, c'est tout écrit en dessous. Le Requires Abandon Ship to Launch. On ne peut pas s'enfuir via un pod tant que l'ordre d'Abandon Ship n'a pas été lancé. À noter, c'est un peu tard, mais c'est écrit ici. À noter qu'Abandon Ship est automatiquement trigué au début du tour 1. C'est bizarre, là, mais c'est un décompte dans ce jeu-là. Là. Fait que dans une game à 4, on part à 13, puis on va descendre comme ça. Fait que quand on dit au tour 1, là, il reste un tour avant que la station explose. Là. Fait que j'espère pour votre personnage que vous êtes proche d'un pod pour vous sauver parce qu'il vous reste pas grand temps. Release Project X, c'est de venir révéler là, puis mettre en jeu là, la fameuse expérience bizarre et suspecte qui se déroule sur le vaisseau, qui est typiquement mauvais, mais ça dépend des fois, là, mais bref, c'est d'activer cette patente-là. À noter que ça entraîne automatiquement Abandon Ship du même coup. Fait que si ça vous dérange pas de releaser le projet X, avec une seule action, vous pouvez releaser le projet X, puis ça va trigger Abandon Ship en même temps. Puis là, on va peut-être en faire la revue, là, mais les 8 cartes de Project X là, sont toutes extrêmement différentes. Là. Si c'est des bébites, typiquement, ils vont commencer à se promener à la fin du tour de chaque joueur. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à partir de là. Bridge Launch, qui est ici, c'est d'automatiquement lancer, avec une seule action, de lancer automatiquement tous les pods qui rencontrent leurs conditions là, leurs conditions pour être lancés. Là. Fait que la majorité des pods par défaut, là, cette condition-là, c'est qu'Abandon Ship soit lancé. Puis ça va relâcher tous les pods qui sont occupés par au moins un personnage. Euh, puis c'est ça. Fait que dans ce cas-là, là, ici, là, si Abandon Ship est à on, puis supposons que j'avais un personnage ici, puis un personnage ici, là, ben, l'action de Bridge Launch, là, avec une seule action, là, le Alcatraz et le Houdini partiraient puis s'en iraient sur Terre, à moins qu'il soit endommagé, dans lequel cas le pod en se détachant explose complètement, tuant tout à son bord. Le pod inclus. Là. Et self-destruct, c'est pour commencer la séquence de self-destruct du vaisseau. Et tout ça, puis on va voir d'autres interactions de cette patente-là, est relié à cet item-là officiellement qu'on appelle l'antimatière. Donc ça, le fait de faire self-destruct, on va venir armer l'antimatière, on va la flipper de son côté rouge. La personne qui a fait cette affaire-là va mettre un de ses sabliers 4 tours plus bas. Fait que supposons qu'on est au tour 9, va venir mettre son sablier par exemple au tour 5. Et à la fin de son tour 5, donc dans 4 tours, les joueurs ont comme 4 tours pour se déniaiser, là, l'antimatière va exploser. Là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ça dépend de où se trouve l'antimatière. Alors, si l'antimatière est encore sur le vaisseau, ben c'est une fin de game prématurée. La game se termine. Dans ce cas-là, ça se terminerait à la fin du tour 5. Le vaisseau explose essentiellement. Puis on passe au décompte final. Si jamais il y a moyen de pitcher l'antimatière dans l'espace, si jamais l'antimatière est dans l'espace, tout ce qui est dans l'espace pète. Ben, tout ce qui est dans l'espace meurt, est annihilé, là. Objets, personnages, alouettes, ainsi que toutes les sections du vaisseau qui ont au moins une flèche qui touche là, à ce qu'on appelle l'outer space. Là. Fait que, mettons, ça serait pété, ça serait pété, ça ici, puis ça ici. Ok, fait que ça fait tellement, ça explose tellement que ça vient endommager, si on veut, l'extérieur du vaisseau. Là.
Puis si jamais il explose dans un pod qui est rendu sur la Terre, ben le pod explose avec tous ses occupants puis tous ses items qui sont détruits. C'est plus rare, mais si jamais il explose quand il est en possession d'un personnage, là, il y a des personnages des fois qui peuvent venir à bout de s'échapper eux autres mêmes sur Terre sans nécessairement être à bord d'un pod, mais si ces gens-là, vu que c'est un item, si ces gens-là ont l'antimatière avec eux autres, bien évidemment, eux autres mêmes sont complètement annihilés, sont complètement détruits, là. Puis à noter que l'antimatière, dès qu'il sort de la pièce, là, de la section du Magnetic Containment, il est automatiquement armé. Dès qu'on le sort de son socle et de son endroit, il est automatiquement armé, là. Fait que le self-destruct n'est pas la seule façon. Quelqu'un qui n'est pas un officier là, pourrait venir à bout de s'infiltrer. Il y a des façons là, de bypasser des locks ou si Abandon Ship a été calé, le verrou est plus là. Fait que quelqu'un pourrait venir ici, ramasser ça, puis crisser son camp avec, puis ça vient l'armer, puis là, c'est la même procédure. Il met son sablier 4 tours plus bas, puis là, c'est la patate chaude, style. Où va se trouver l'antimatière quand il va finir par détonner puis par exploser? Une fois qu'il est armé, il ne peut pas être désarmé. C'est sûr et certain que ça va exploser. La question, c'est où? Ensuite, il y a beaucoup d'endroits sur le vaisseau que c'est écrit Airlock. En fait, tous les endroits qui pointent vers l'outer space, c'est écrit Airlock. Fait que l'action de Airlock, essentiellement, là, c'est de faire un step puis de vous en aller là, dans l'outer space. Alors, particularité, il fait noir dans l'espace. Ça, c'est une première particularité. Euh, Puis là, on a un de nos premiers dangers, là, où ce que le jeu appelle des hazards. Bien évidemment, dans l'espace, il n'y a pas d'oxygène, là. Fait que l'espèce de petit triangle jaune avec une tête de mort, là, les robots, évidemment, n'ont pas de problème avec ça. Les robots n'ont aucun problème avec les hazards. Ils sont plus faciles à attaquer avec les bludgeons, mais par contre, sont immunisés aux deux types de hazards, le feu et l'asphyxie, là, si on veut, là, l'absence d'oxygène. Les humains, par contre, qui veulent aller dans l'outer space, n'ont pas le choix d'avoir un casque. Puis il y a un principe dans ce jeu-là qu'on appelle le principe d'autopréservation, là, de survie, ou je sais pas trop quoi, là. Mais tu sais, par exemple, un humain qui serait ici, pas de casse, ne pourrait pas prendre la décision volontairement de s'en aller dans l'outer space, puis là, de devenir automatiquement inconscient. OK? Un personnage ne va jamais, jamais faire une action qui va le rendre consciemment, qui va le rendre inconscient. Pas drôle à dire, là. Mais volontairement, un personnage ne va jamais faire une action qui va le rendre inconscient. Et le plus classique de ça, c'est de bouger intentionnellement dans le cas d'un humain qui n'a pas de casque, là, dans une pièce où il y a un feu ou qu'il n'y a pas d'oxygène. Fait que la combinaison vous protège, en fait, la combinaison, là, le casque vous protège contre les deux types de hazards, le feu et le manque d'oxygène. À noter qu'il y a des endroits comme par exemple le forward exhaust puis le aft exhaust, que c'est sens unique, là, si on veut, là. Fait que d'ici, vous êtes capable d'aller dans l'outer space, mais quand vous êtes dans l'outer space puis vous voulez rentrer dans le vaisseau, vous n'avez que deux choix, le aft airlock qui est ici, puis le forward airlock qui est ici, là. Ce sont les deux seules flèches qui rentrent dans le vaisseau. Étant donné que c'est une action de section, mais c'est considéré essentiellement comme un step, vous pouvez même draguer quelqu'un dans l'outer space. Dans ce cas-là, la personne est déjà down, fait que le concept de survie s'applique pas, là, mais vous pouvez draguer quelqu'un avec vous autres dans l'outer space. Bon, là, on va se promener à différentes places, là. Le biolab qui est ici. Fait que tous les personnages qui rentrent ici, à moins que le biolab soit en feu, reçoivent un jeton de contamination, là. Fait qu'être contaminé, c'est un état quelconque qui vient avec son marqueur. Puis ça s'en va dans vos items. Être contaminé, c'est bizarre dans ce jeu-là, là, mais c'est. Fait qu'un personnage, par exemple, qui serait ici, qui bouge là, puis le biolab est pas en feu, se ramasse un jeton de contamination, puis ça y prend une place d'item. Il est contaminé, ça n'a aucun effet autre que d'être utilisé dans les conditions de victoire de certains personnages. Il y a des personnages qui vont vouloir, par exemple, qu'un personnage contaminé se rende sur Terre ou qu'un personnage contaminé ne se rende pas sur Terre, mais en soi, ça n'a pas d'effet négatif sur le personnage qui est contaminé. C'est juste quelque chose qui est utilisé dans les conditions de victoire.
C'est aussi au BioLab que vous pouvez manufacturer le type de données qu'on appelle de projet X. Fait qu'on a parlé des types de données, là, mais un personnage qui est ici peut faire une action dans le BioLab là, pour aller ramasser là, toutes les données sur le projet X. Fait qu'à ce moment-là, il prend le marqueur de données du projet X puis il le met sur son personnage. À noter que tout personnage qui est doté des données sur le projet X, son joueur, le joueur qui le contrôle en ce moment, peut aller regarder secrètement la carte du projet X pour savoir c'est quoi. Il n'y a pas besoin de le dire aux autres, rien, il remet face down après, mais c'est un privilège de quiconque prend le contrôle temporairement donc, il y a un conspirateur finalement qui a les données du projet X avec lui. Tatam. Bon, ça m'amène à parler des tanks qui sont ici. Fait que pour une action, un personnage qui est ici peut se décontaminer. Fait qu'il enlève son truc de contamination puis il le met, il le remet dans le supply. À noter, vu que c'est un item, quelqu'un qui a déjà ces 3 items qui est contaminé, exceptionnellement dans ce cas-là, la contamination a priorité. Puis il va être obligé de se débarrasser d'un de ces 3 items. Les fuel cells qui sont ici, fait que si jamais cet endroit-là est endommagé, il pogne en feu, évidemment, c'est assez flavorful. Fait qu'on va mettre le deuxième type de hazard qui est le feu. On va en mettre un ici, puis on va mettre un dans les tanks. Fait que si jamais cette section-là est endommagée, on place du feu ici, puis on place du feu ici. Les fuel cells, aussi un des 3 endroits sur le vaisseau avec un symbole d'électricité ou d'énergie avec le mainframe et le réacteur. Donc, ces endroits-là, quand ils sont endommagés, il y a un autre effet additionnel. Par défaut, quand on commence le jeu, tout va bien au niveau du power sur le vaisseau, là. Mais s'il y a une section avec un symbole d'éclair qui est endommagé, là, on tombe sur le backup power. À ce moment-là, les caméras et les jammers sont tournés à off et ne peuvent pas être ramenés à on jusqu'à temps que cette fameuse section-là soit réparée. C'est assez facile de mettre les caméras à off puis de mettre les jammers à off. Là. Quelqu'un de motivé a juste à péter soit cette section-là ici, cette section-là ici ou cette section-là ici. Si jamais on a 2 ou 3 sections d'endommagés, des sections de power d'endommagés sur le vaisseau, là on tombe en blackout. Alors toutes les sections sont considérées obscures, sombres ou dark. Fait que là, c'est bonjour, hostie, les attaques, puis tout ça. Là, non seulement les caméras sont à off, mais il fait noir partout. Là. Fait que là, vous allez recevoir des coups en arrière de la tête, ça sera pas long. Toutes les actions de section sont désactivées, à l'exception du airlock qu'on a déjà parlé, puis du launch timé qu'on va parler quand on va parler des pods. Le abandon ship est automatiquement trigué, mais les serrures ne sont pas automatiquement enlevées. Le projet X est releasé, les officiers ne peuvent plus passer à travers les serrures parce qu'on présume qu'ils le font là, via de la reconnaissance des empreintes digitales ou des reconnaissances optiques ou peu importe, puis ça ne marche plus parce qu'on est en blackout. Par contre, là, tous les personnages, essentiellement les humains puis les robots, ont une nouvelle action maintenant qui est disponible, qui est l'action de Breach. Fait que comme action, ils peuvent venir casser un lock qui est adjacent. Fait que disons qu'un vaisseau en blackout, ça change le monde un petit peu. Là. Ça change la game quand même pas mal. Au ChemLab qui est ici, vous pouvez manufacturer un item spécial qu'on appelle une firebomb, une bombe incendiaire finalement. Là. Fait qu'un personnage qui a une bombe incendiaire peut soit décider, puis ça, manufacturer un item comme ça veut dire non seulement vous le manufacturez, mais il s'en vient vraiment dans votre équipement. Si vous le pickez up automatiquement. En fait, l'action de manufacture inclut de prendre possession de l'item. Vous ne pouvez pas faire ça si vous avez déjà vos 3 items. Puis la bombe incendiaire, une fois que vous l'avez, ben, vous pouvez la dropper dans votre section ou vous pouvez la pitcher dans une section adjacente. Puis dans les 2 cas, vous décidez, comme personne contrôlant le personnage, si vous voulez que ça calisse le feu finalement. Fait que si oui, vous allez venir mettre le petit triangle de feu dans la section en question, puis ça va l'endommager du même coup. Mais vous pourriez juste dropper l'item sans l'allumer, ça c'est une autre option. Mais sinon, vous pouvez dropper ou lancer puis décider de crisser le feu à la section en question.
Bon, la voûte X, c'est une autre façon. Fait que oui, l'officier peut releaser le Project X, là, mais le Project X, un officier qui est au Cryolab peut aussi le releaser. Puis si vous n'êtes pas un officier, mais ça vous tente de voir du sang, puis ça vous tente là, que ça brasse sur le vaisseau, là, bon, ben, dans la voûte X, si cette section-là, si la voûte X est endommagée, le projet X est releasé automatiquement. Et évidemment, Abandon Ship est trigué du même coup. L'option que vous avez, si vous n'êtes pas un officier et vous voulez releaser le projet X, il y a des conduits de ventilation ici qui vous mènent là. Si vous avez Tunnel Wrap ou si Abandon Ship est trigué et vous n'avez plus ce lock-là, vous pouvez venir dans la voûte X, coller ça un coup de bludgeon ou un coup de gun, puis péter la section pour releaser le projet X. Nano Factory, vous manufacturez du nanogel si vous avez 3 items au moins, puis vous le prenez automatiquement dans votre stock. Le Print Shop, vous manufacturez soit un casse, soit un bludgeon, ou si vous êtes un officier, un gun. Puis encore là, vous le prenez automatiquement dans vos affaires. Le Physics Lab, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du tour d'un joueur, les données de tous les personnages qui se trouvent dans le Physics Lab sont automatiquement effacées. Une espèce je sais pas trop, effet magnétique ou quelque chose de même, là, mais ça scrape les données de tout le monde qui sont là, ce qui peut quand même être intéressant. L'array control, c'est ici que vous pouvez transmettre des données à l'extérieur du vaisseau. Fait que pour une action ici, quelqu'un peut transmettre n'importe quel type de données, soit aux autorités ou aux journalistes. Fait que pour une action, il transmet un type de données à une de ces deux entités-là. Et essentiellement, ça va être utilisé dans beaucoup de conditions de victoire. Il y a des gens qui veulent que les preuves de ce qui s'est passé sur la station se rendent aux nouvelles ou se rendent aux autorités, que les informations sur le projet X se rendent aux nouvelles, se rendent aux autorités. On va y revenir quand on va faire la revue des personnages. Mais il y a une chose qui est super importante à comprendre de cette action-là, par exemple. Au moment où l'evidence, donc les preuves de ce qui s'est passé sur le vaisseau, au moment où l'evidence est transmis aux autorités, fait que supposons on est le tour 7, moi j'arrive avec un personnage qui a les données d'evidence, puis j'arrive ici, puis je fais l'action de transmit, puis j'envoie ça aux autorités. À ce moment-là, tous les joueurs qui sont suspects deviennent coupables. Ça, c'est important. Chris, ça vous est rappelé ici, les joueurs coupables ne peuvent pas gagner par défaut. On va voir quand on va parler de la fin du jeu, comment est-ce que les joueurs peuvent, disons, là, clairer leur nom, là, comme on dit, là. Mais par défaut, là, si ça reste comme ça, là, les joueurs qui sont coupables ne peuvent pas gagner. Et c'est au moment où les données sont transmises. Si quelqu'un devient suspect au tour 6, donc plus tard, il reste suspect. Mais tous ceux qui étaient suspects au moment où j'ai fait le truc vont devenir coupables. Le mainframe, vous pouvez faire des actions de console. Les deux actions de console qui sont disponibles par défaut, c'est de mettre les jammers on ou off. On a déjà parlé de l'effet de ça là, sur l'action de copier des données. Là. Quand les jammers sont à on, on peut juste copier à quelqu'un qui est avec nous autres. Quand ils sont à off, on peut copier à n'importe qui sur le board ou qui est dans l'espace. À noter que les jammers à off ne vous permettent pas d'envoyer du stock aux autorités ou aux nouvelles. Vous devez vraiment, vraiment faire ça à partir de la section d'Array Control. Puis les actions de console, pas mal la seule façon aussi là, de se débarrasser là, des dangers qu'il peut y avoir sur le vaisseau. Là. Fait qu'une action de console vous permet de transformer du feu en asphyxie là, dans une section ou d'enlever l'asphyxie dans une section. Fait que thématiquement, si ça c'est pogné en feu, vous commencez par couper l'oxygène dans la place, puis là à ce moment-là, ça brûle plus, sauf que il n'y a plus d'oxygène, puis une deuxième action va être nécessaire pour remettre de l'oxygène dans la pièce. Fait que c'est de l'ouvrage en esti, il faut avoir accès aux actions de console pour être capable d'enlever des hazards comme ça. À noter que la station de sécurité qui est ici vous permet aussi de faire des actions de console. Vous pouvez faire ça au mainframe et à la station de sécurité. Le jardin thérapeutique, si vous êtes révélé seulement, il n'y a que les PC qui peuvent faire ça, que les personnages qui s'avèrent être des joueurs. Mais si votre PC est ici, vous pouvez faire l'action de méditer. Ça vous permet de récupérer tous les cubes que vous avez dans la boîte de trahison. Seule façon que vous avez de récupérer des cubes dans la boîte de trahison. Station de sécurité, on peut faire les actions de console. Vous pouvez mettre les caméras on ou off. Et c'est ici que vous pouvez créer la donnée d'evidence.
Alors, c'est dans la station de sécurité où est-ce qu'il y a toutes les caméras puis tout ça là, que vous pouvez piquer tous les logs là, de ce qui a été enregistré sur la station puis avoir ça avec vous autres après pour en faire quelque chose selon votre personnage. Comme c'est écrit ici, si jamais cette section-là est endommagée, les caméras et les jammers deviennent off automatiquement et ne peuvent pas être remises à on tant que cette section-là n'est pas réparée. Dans le machine shop qui est ici, vous pouvez réparer un robot, c'est-à-dire prendre un robot qui est down puis le ramener conscient, si on veut. Euh, bon, le containment magnétique, c'est pas pour rien qu'il est bien protégé. Là. Il est protégé par un lock. Il y a déjà un hazard par défaut d'asphyxie. C'est parce qu'il contient le précieux antimatter. À noter que quelqu'un qui est ici peut faire l'action de eject antimatter. Essentiellement, ça vient armer l'antimatter puis ça le décalisse dans l'outer space. Mais il y a quand même un timer après ça de 4 tours et rien n'empêche quelqu'un d'aller dans l'outer space puis de le ramener dans le vaisseau. Là. Fait que tu sais, c'est pas fini tant que c'est pas fini, là, comme on dit. Là. Puis aussi dans le magnetic containment, euh, à la fin du tour d'un joueur, s'il y a un robot qui termine son tour ici, tous les cubes qui sont sur ce robot-là s'en vont dans la boîte de trahison. Essentiellement, le robot est comme reseté dans le magnetic containment, puis là, il ne se rappelle plus de qui était supposé aider. Fait que si vous avez des cubes sur un robot, si vous pouvez potentiellement vous faire fourrer avec cette section-là ici. Le réacteur ne peut pas être endommagé avec un bludgeon, seulement avec un gun. Donc, il est un petit peu plus solide, si on veut. Puis il nous reste rien que les fameux pods à parler. Euh, donc, quelqu'un qui est ici a l'action de Section Launch. Ça ressemble un peu à l'action du bridge, mais pour un pod seulement. Fait que quelqu'un qui est ici peut faire l'action de Section Launch, un pod qui est occupé par au moins un personnage, puis que ses prérequis pour crisser son camp ont été rencontrés. La personne qui est là va faire une action pour détacher le pod, puis l'envoyer. Thématiquement, puis c'est très cool, c'est pas rare que vous allez vous enfuir avec votre personnage qui est dans un pod et un de vos conspirateurs qui va être ici puis qui va peser sur le piton pour détacher votre pod puis l'envoyer sur Terre. Ok, vous allez vous servir de vos. Puis là, évidemment, la personne qui a pesé sur le piton, elle crisse pas son camp, elle reste là. Puis ses problèmes sont pas finis, là. Mais c'est pour ça qu'on les appelle des conspirateurs, ils sont avec vous, puis ils vous aiment, puis ils feraient tout pour vous sauver, puis ils pèsent sur le piton pour que vous crissiez votre camp. L'autre façon, pas mal plus risquée, mais plus autonome de crisser votre camp, si vous êtes dans un pod comme tel, vous avez l'action qui s'appelle Time Lunge. Quand vous faites ça, vous allez venir mettre un sablier dans un tour. Fait que ce qui veut dire à la fin de votre prochain tour, c'est comme si vous avez pesé sur un timer, là, à la fin de votre prochain tour, le pod se launch automatiquement. Mais ça, c'est hyper, hyper important de garder en tête que tout le monde a vu ça et tout le monde va avoir un tour pour peut-être tout faire pour que ça ils vont aller vous assommer, esti, ils vont vous traîner en dehors du pod, ils vont venir endommager le pod, puis là vous allez dire, oh, câlisse, le pod est endommagé, il faut que je crisse mon camp de là. Fait que tout le monde voit ça, là. Fait que pensez à vos flûtes en esti quand vous faites ça, là. C'est là que des fois il peut y avoir un peu de négociation pour peut dire à un autre joueur, viens avec moi dans ce pod-là, on va faire un time lunch, on va crisser notre camp ensemble. Mais câlisse que ça c'est risqué, là. Il y a même un pod qui est. C'est hot, il n'y a pas un pod qui est tout à fait pareil. Là, lui, il est pété au début de la game. Lui, il est sombre. Fait que si tu vas là, n'importe qui peut t'assommer sans être nécessairement. Sans devenir suspect. Là. Puis les petits bonhommes que vous avez ici, c'est la capacité maximale du pod. Fait que ce pod-là ne peut pas launcher avec plus que 3 personnes à son bord. C'est quand même assez rare que c'est pacté de même, là, mais quand même, il y a une limite. Là. Fait que, excusez-la, c'était fucking long, mais on a fait le tour de toutes les actions de section. Là. Fait que je pense que pour les débutants, entre guillemets, il va me rester seulement un seul vidéo, c'est-à-dire exactement là, comment ça se passe la fin de la game. Là. Tu sais, là, quand la station finit par péter, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du scoring puis de la fin de la game. Et comment ça marche, je me suis échappé, je me suis pas échappé, je suis coupable, whatever. Là. Fait que, on va faire un petit recap de tout ça. Ça va probablement être un petit peu plus court. Puis je pense qu'après ça, là, vous allez être en voiture pour commencer votre première game. À plus!